Eh bien yo tout le monde, c'est Pitou, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, si je suis là, comme d'habitude, c'est que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo anecdote. C'est vrai que j'avais dit que je ne ferais plus d'épisodes de cette série, mais j'aime trop en fait la faire, je sais pas, je trouve pas de truc pour la remplacer, donc je me suis dit, hey, pourquoi ne pas juste faire une saison 2 un petit peu différente de la première? Et du coup, bah c'est ce qu'on va faire. Ok, donc aujourd'hui j'ai choisi une anecdote, et ce sera à vous, dans les commentaires, de deviner si l'anecdote est vraie ou fausse. Ok, donc pour cette histoire, Julie, l'abonnée en question, nous dit avoir acheté un billet d'avion à plus de 10 000 euros. Quand elle m'a dit ça, je lui ai tout simplement demandé, t'as trop d'argent ou ça se passe comment? Et elle m'a répondu, bah oui en fait. Non, plus sérieusement, elle me disait qu'elle était plus du genre à économiser son argent et pas à le dépenser à tout va. Et c'est pourquoi elle s'était permise un petit excès, une petite folie. Enfin, une petite folie à 10 000 euros quand même, hein. Elle arrive donc à l'aéroport, et c'est pas qu'elle apprend qu'il y a un endroit VIP, réservé pour les personnes qui sont en business class, dans lequel se trouve un mini-restaurant, et surtout, des douches. Du coup, elle a tranquillement pris son petit déjeuner, sa petite douche, pendant que les gens normaux, les moins de 10, attendaient dans le hall de l'aéroport. Quand j'ai lu ça, j'avais juste envie de lui dire, ça va, c'est pas trop dur la vie de riche? Du coup, l'heure du décollage arrive, et un premier détail choque Julie, l'avion a 2 étages. Et est-ce que vous sentez l'odeur de l'argent arriver là? Une fois installée dans l'avion, dans une cabine qui fait littéralement la taille d'un appartement à Paris, elle nous explique qu'elle était complètement perdue. En fait, dans la cabine, il y avait 300 000 trucs. Il y avait une télé, un casque et surtout des boutons de partout. Bien évidemment, curieuse comme elle est, elle les essaye tous. Ce qui est clairement logique, elle a un peu 10 heures de vol devant elle, donc je pense que le temps, c'est pas ce qui manque à ce moment-là. Il y a littéralement des tables qui sortent de nulle part. Bref, une journée banale dans la vie d'un riche. L'heure du repas arrive, alors attention, c'est pas un repas comme on a l'habitude d'avoir dans les avions, à savoir du pain et du beurre. En business class, c'est carrément l'hôtesse de l'air qui vient t'apporter le menu, dans lequel se trouvent des repas qui se trouvent littéralement dans les trucs je sais plus parler. Dans lequel se trouvent des repas qui sont dignes d'un restaurant gastronomique. Dans ma tête, je me suis imaginé la différence qu'il doit y avoir entre les conversations en classe économique. J'imagine donc qu'on part sur du pain et du beurre. Non mais ta gueule en fait, t'as pas le choix, y a pas de menu. Pardon? Vous avez soif? Alors vous voyez, il y a des toilettes au bout du couloir. Il vous suffit de vous y rendre et de boire votre urine, c'est bon? Et les gens qui sont en business class. Bonjour monsieur. Alors voici pour ce soir le menu qui est à votre entière disposition. Si vous le désirez, nous pouvons également vous faire parvenir un masseur professionnel pour que vous puissiez vous relaxer tout en choisissant votre repas du soir. Désirez-vous la carte des vins avec ceci? Après plusieurs et longues heures de vol, Julie arrive enfin à destination. Alors, c'est pas si mal que ça la vie de riche, hein? Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne partez pas tout de suite. Comme d'habitude, si cette dernière vous a plu, vous pouvez laisser votre plus gros pouce bleu et vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en bas de cette vidéo. Je sais que j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos anecdotes, mais je trouve vraiment que ce concept est intéressant, surtout que maintenant j'ai un peu changé les règles. Ce ne sera plus des anecdotes que j'ai vécues que je vais raconter, mais ce sera les vôtres. Donc, si vous voulez participer à une prochaine vidéo anecdote, il vous suffira de raconter une anecdote dans les commentaires ou bien sur mon Instagram qui est en description. En tout cas, moi, je vous laisse vous perdre sur YouTube autre part que sur ma chaîne comme d'habitude. Salut!